Cette vidéo, nous allons présenter la leçon de 4e, transformation. Pour commencer, la translation, que vous avez déjà vu en 5e. Une translation est une transformation géométrique qui correspond à l'idée intuitive de glissement d'un objet, sans rotation, retournement ni déformation de cet objet. Par exemple, l'objet rouge, là, était déplacé et est devenu l'objet bleu, d'accord ? Par glissement. L'objet n'a pas tourné, n'a pas été retourné, ni déformé. Donc, définition de la translation. Soit A et B deux points distincts et soit M un autre point soit A et B deux points distincts et soit M un autre point du plan. L'image du point M par la translation qui transforme le point A en B et le point M', tel que AB M', soit un parallélogramme. Donc ça veut dire que si on applique à M la translation qui va de A vers B, donc si on fait glisser le point M de la même manière que glisse A pour aller à B, alors il arrivera au point M'. Et le point M' est placé tel que AB M', soit un parallélogramme. Donc, propriété de la translation conserve les longueurs, l'alignement, les aires et les mesures d'angle. Donc, par exemple, construit l'image d'un triangle équilatéral par translation. Les longueurs du triangle équilatéral seront les mêmes. L'alignement de points dans la figure seront les mêmes. L'aire du triangle équilatéral sera la même et les angles seront les mêmes. Pour construire des translatés, nous utiliserons les mêmes méthodes que pour la construction de parallélogrammes. Maintenant, la rotation. Une rotation est une transformation qui fait tourner les figures autour d'un point et d'un certain angle. Par exemple, là, on a la rotation qui transforme ce drapeau, là, et qui dans l'autre drapeau. Donc on a une rotation de 55 degrés autour d'un point qu'on appelle le centre de rotation et dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut aussi faire une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est une nouveauté aussi. C'est la notion d'angle orienté, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, une rotation de centre O et d'angle A, dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse, transforme le point M en un point M', tel que OM soit égal à OM', et tel que l'angle MOM' soit égal à A. D'accord ? Donc la translation qui transforme M en M', d'accord ? Pardon, la rotation qui transforme M en M', rotation de centre O et d'angle 45 degrés. On voit bien que la longueur OM est la même que la longueur OM', d'accord ? Et l'angle MOM' mesure 45 degrés. Donc la rotation, comme la translation, conserve les longueurs, l'alignement, les aires et les mesures d'angle.